Matthieu chapitre 23, 37 à 39. Je vais partager ce que le Seigneur m'a enseigné ce jour-là par la grâce du Seigneur. Amen. Parce que nous savons que le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Il nous éclaire. Il nous... Est-ce que quelqu'un peut lire? Charles, vas-y, tu peux lire? Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison va devenir déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Regardez un peu, le Seigneur a commencé à m'enseigner sur ce texte-là, et j'ai vraiment béni le Seigneur parce que seul le Saint-Esprit peut nous éclairer. Il dit, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Amen. Donc ici, nous comprenons deux choses. Il y a deux choses qui se passaient à Jérusalem. Amen. Il y avait les prophètes qui étaient tués et les prophètes qui étaient lapidés. Alléluia. Donc ça veut dire que si on tue un prophète, si on lapide un prophète, si on rejette un prophète, ça veut dire qu'on rejette le message que le Seigneur a envoyé. Alléluia. Parce que les messagers du Seigneur viennent avec le message du Seigneur. Amen. Les messagers de l'Orim viennent avec le message du temps, le message qui nous délivre. Parce que la Bible nous dit que vous connaissez la vérité et la vérité nous rendra libre. Alléluia. Donc le Seigneur a envoyé des gens à Jérusalem, des prophètes. Mais qu'est-ce qui se passait à Jérusalem? En fait, il y avait le rejet du message. Le rejet de la vraie parole. Alléluia. Et il dit ici que combien de fois ai-je voulu te rassembler tes enfants comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Alléluia. Et ici, quand je lisais cette partie-là, je comprenais que un vrai prophète du Seigneur, quand il donne un message, ce n'est pas pour diviser les enfants du Seigneur. Alléluia. Quand un vrai messager donne un message, c'est pour davantage unir les enfants du Seigneur dans l'esprit. Alléluia. Bien sûr que non, il ne s'agit pas de l'unité comme on voit unir la culture africaine où quand on parle d'être unis, il faut qu'on mange ensemble alors qu'on est hypocrite. Non, ça c'est pas de ça. On parle de l'unité dans l'esprit. Amen. On doit être unis entre frères et sœurs dans les nations autour de la vérité. Alléluia. Autour de la parole. On doit être unis dans l'esprit. Et si on est unis dans les liens de l'esprit, nous sommes les uns et les autres manifestés par l'amour. On a l'amour de Yeshua envers les uns et les autres. Alléluia. Il dit ici, au verset 38, voici que votre maison vous est laissée déserte. Et en lisant cette partie, le Seigneur a commencé à enseigner que à chaque fois que le message, à chaque fois que les envoyés d'Élohim sont rejetés, à chaque fois qu'ils sont lapidés, vous allez comprendre qu'il y a un désert qui naît. Amen. Pourquoi? Parce que, en fait, le message du Seigneur apporte la pluie, la parole. Amen. Ici, le désert n'est pas forcément le désert physique, ça peut être un désert spirituel. Amen. Voilà, la famine de la parole. Et quand on parle de désert, ça veut dire qu'il n'y a plus la pluie. Quand on parle de désert, ça veut dire que les plantes ne poussent plus. Quand on parle de désert, on parle de beaucoup de choses. On parle du sec. Il y a la précarité, il y a le sec. Alléluia. Mais pourquoi il y a eu le sec? C'est parce que les messagers du Seigneur ont été rejetés. Alléluia. Ça veut dire qu'à chaque fois que le message du Seigneur est rejeté, en fait, c'est le désert qui arrive. À chaque fois que les envois du Seigneur sont rejetés, en fait, c'est le désert qui arrive. Voilà pourquoi vous remarquez que même la parole que nous avons reçue là, vous allez voir que les hommes et les femmes qui ont rejeté ça de manière consciente, il y a un désert dans leur vie. Il y a le sec. Alléluia. Si un message vient du Seigneur, si un message vient de l'Orim et qu'on le rejette dans nos vies, nous n'allons pas fleurir, mais il y aura le désert, il y aura le sec, et nous allons aller nulle part. Alléluia. Et c'était le cas de Jérusalem. Ils ont lapidé les prophètes. Ils ont tué les prophètes. Aujourd'hui, on peut prendre Jérusalem par rapport à une vie. Amen. De quelqu'un qui a refusé un message. De quelqu'un qui a refusé la parole véritable du Seigneur. Aujourd'hui, sa vie n'avance plus. Amen. Sa vie ne décolle plus. Sa vie ne fleurit plus. Parce qu'il a rejeté le message du Seigneur. Parce qu'il a rejeté la parole véritable du Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi on doit faire attention.
Ils ont lapidé les envoyés du Seigneur. Amen. Parce que quand on parle d'envoyés du Seigneur, on parle des messagers qui viennent avec le message du temps. Avec la parole véritable. Ils sont lapidés. Et aujourd'hui, même si on ne te lapide pas par physiquement, on peut te lapider par la langue. Dans le livre de Yéméa, on parle de celui de tuons-le avec la langue. C'est ça, non? Voilà, on peut te tuer avec la langue. Et on doit comprendre aussi, à travers ce texte-là, que les vrais prophètes, on les tue avec la langue. On les salit avec la langue. Alléluia. Donc, en tant que prophète du Seigneur, en tant que messager du Seigneur, il faut t'attendre à être lapidé, à être tué. Mais on bénit le Seigneur parce que quand le temps n'est pas encore arrivé, on ne peut pas t'atteindre. Amen. Parce que celui qui veille sur nous, il est puissant, il est glorieux, il est magnifique. Alléluia. Amen. Tant que le Seigneur n'a pas fini avec toi et que tu le crains, rien ne t'arrivera. Rien. Quand le Seigneur a commencé à m'enseigner sur ce texte-là, à partir de 1h17, je dis Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Parce que tu es un miséricordieux. Plus tu veux parler de la part du Seigneur, plus tu seras rejeté. Plus tu veux parler de la part du Seigneur, plus on va te salir. Plus tu veux parler de la part du Seigneur, plus on va t'accuser faussement. Alléluia. Voilà. Voilà pourquoi le Seigneur pouvait dire que non, que si on fait ces choses-là, au bois vert, plutôt faisons au bois sec. Si Yeshua, on l'a sali, si Yeshua, on l'a rejeté, à plus forte raison, nous. Amen. Les vrais prophètes, on les lapide. On a lapidé Paulos, on a lapidé Petros, on a lapidé Yéméa. Mais ils n'ont pas regardé à ce que les hommes disaient. Amen. Ils n'ont pas regardé à ce que les hommes pensaient d'eux. Ils ont regardé à Yeshua. Alors pourquoi Paulos pouvait dire, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de l'Orim? Les apôtres ont recherché la faveur du Seigneur. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut prier pour les vrais prophètes dans les nations? Que le Seigneur les garde.